Et donc, mon topo, c'est de vous parler un peu des déficits immunitaires. Nous avons en commun avec les allergologues la deuxième partie, immunitaire. Et ce qui est encore particulier, peut-être, c'est le caractère héréditaire de ces maladies. Mais d'emblée, je veux vous dire deux choses très importantes. Même si c'est héréditaire, c'est très fréquent. Même si c'est héréditaire, c'est très fréquent. Et même si c'est héréditaire, chez l'adulte, c'est plus fréquent que chez l'enfant. Ça se révèle chez l'adulte, plus fréquemment que chez l'enfant. Dans le registre européen, plus de la moitié des personnes qui ont une maladie héréditaire difficile immunitaire ont démarré leur maladie après 14 ans. Voilà. Donc, ce sont des maladies héréditaires qui sont fréquentes. Ce sont des maladies héréditaires, c'est de la génétique, oui, mais c'est de la clinique. Et je vais insister sur la clinique. C'est très difficile de parler de 500 maladies en 40 minutes. On va faire une introduction. Et comme vous êtes des allergologues, je vais à la fin parler un tout petit peu des hyper-IgE, de l'allergologie. Et si vous voulez, la prochaine fois, on parlera avec des cas cliniques très très importants dans notre unité. C'est un service de pédiatrie, mais plus d'un tiers de nos malades sont des déficits immunitaires. Je voudrais saluer le professeur Thial Ben Hussein, qui est avec moi dans mon service, qui est pédiatre et qui fait des déficits immunitaires, et le professeur Brahim Admou, qui est vice-président de notre Société marocaine des déficits immunitaires. Bien. Donc, comme introduction, je dirais que maintenant, les déficits immunitaires ont changé de nom. On les appelle désormais les erreurs innées de l'immunité. Parce qu'il n'y a pas que des déficits, il y a des gains de fonction. C'est-à-dire une fonction qui travaille plus que normalement, pas qu'il est déficitaire. Et donc, là, inborn errors of immunity. Désormais, ça fait maintenant 3 ans qu'on a changé le nom, et je suis obligé maintenant de parler de IEI. Bien, ce sont des maladies héréditaires cliniques. C'est-à-dire, même si vous avez un bilan immunitaire normal au laboratoire, les gens du laboratoire, les cliniciens sont d'accord pour que la définition est clinique. C'est une personne qui fait anormalement des infections fréquentes, répétées, associées à l'auto-immunité. Ça peut être un déficit immunitaire. Et elles exposent non seulement aux infections, mais aussi à l'inflammation, puisque la première barrière de la défense, c'est l'inflammation. À l'auto-immunité, parce que la fonction du système immunitaire, c'est la reconnaissance, c'est la connaissance du soi. L'allergie, beaucoup d'allergies, beaucoup d'atopies, beaucoup de problèmes cutanés, respiratoires, et parce que ça, c'est le problème de la tolérance. Et les tumeurs, bien sûr, c'est la reconnaissance du soi. Et donc, ces cellules immunitaires qui ne vont plus reconnaître ces cellules cancéreuses folles, et elles vont les laisser proliférer. Mais l'essentiel dans la présentation clinique, bien sûr, c'est les infections. À tel point que l'infectiologie aujourd'hui, toute l'infectiologie, c'est des déficits immunitaires. Tout malade qui a eu une infection, c'est pas normal. Nous sommes ici présents les survivants de milliers d'épidémies depuis Homo sapiens. Nous sommes très immunocompétents. La tuberculose est une maladie opportuniste. Et les autres virus. Si quelqu'un fait une grippe, même banale, c'est héréditaire. C'est-à-dire que son système immunitaire est héréditairement défaillant quelque part. Bon, pour le moment, on n'est pas à ce stade. On est dans les grippes sévères. Elles ont une prédisposition. Toutes les personnes qui ont fait des Covid sévères, des grippes sévères, tuberculose sévère, sont maintenant considérées comme des maladies héréditaires, c'est-à-dire qu'ils ont une mutation de l'axe interleukine 12, interféron gamma, alpha, etc. Mais s'ils ne rencontrent pas le microbe, ils vont être normaux. Le jour où ils rencontrent le SARS-CoV-2 ou cachit, ça c'est fini. Leur système immunitaire ne sait pas travailler. Et c'est un accident immunitaire. Bon, je vais répéter beaucoup de ces notions qui sont essentielles dans un cadre d'une introduction.
Et puis, elles sont méconnues. Au Maroc, on a plus de 1000 cas, enfin, je crois 1300, 1400. Et seulement, ça constitue seulement 1%. 1% si on prend les statistiques européennes. Et il y a trop peu d'adultes, vous allez voir, hein, des déficits immunitaires d'adultes. Et il y a une place importante pour les allergologues, parce que c'est des manifestations répétées, parfois avec la fièvre, parfois sans fièvre. C'est ça l'interrogatoire. Et comment discerner entre infection et manifestations allergiques, plutôt et respiratoires, mais aussi cutanées, ORL, etc. Et ce sont les sièges dans lesquels se manifestent les difficultés. L'ORL, la peau, le poumon. Donc, vous voyez, même le digestif. Et puis, il y a plusieurs maladies qui se présentent pour des IgE, des maladies ou allergies. Bon, mon objectif, c'est essayer de donner des bases de compréhension. Vous êtes des allergones, vous avez des bases d'immunologie. Il y a le lymphocyte T, le lymphocyte B, les phagocytes, et puis il y a le complément. En gros, hein, c'est un peu plus compliqué, vous le savez. Hein. Mais nous allons... l'objectif, le deuxième objectif, c'est de faire le diagnostic de groupe. C'est-à-dire que ce malade, il a un problème d'anticorps, il a un déficit en anticorps. Ce problème, il a un problème dans son lymphocyte T, parce qu'il fait des infections opportunistes et des virus. Celui-là, là, par contre, il fait des abcès, des adénites, ça c'est le phagocyte. Mon objectif pour le moment, c'est de ne pas identifier une des 485 maladies, non. C'est de voir un malade cliniquement, tu dis ça c'est son lymphocyte B qui est malade. Celui-là, non, ça c'est son complément. C'est le système complément qui ne fonctionne pas. D'accord? Et puis, je vais vous parler rapidement des syndromes hyper-IgE. Là, c'est un exemple d'article que nous publions en français pour dire qu'on n'a pas besoin de bilan immunitaire pour évoquer, pour faire vraiment les premiers pas. Par la suite, bien sûr, nous-mêmes, on est dépendants des immunologistes, biologistes. On est dépendant, on doit discuter avec eux. Mais à l'étape clinique, c'est très important. Donc on va parler d'épidémio, de physiopathologie, d'une classification simplifiée, parce que la classification internationale de 2022, c'est 10 groupes. Nous, on va parler de 3 ou 4 groupes, d'accord? Pour simplifier. Et puis, nous allons voir le diagnostic et on va faire des cas cliniques. Et j'espère que vous allez bien suivre parce que vous devez répondre aux cas cliniques. Il y aura 3 cas cliniques et on va parler rapidement des syndromes hyper-IgE. Sur le plan épidémiologie, c'est un papier publié dans Tunisie Médicale, écrit totalement en arabe. Et dans ce papier, vous voyez, c'est trop compliqué comme chiffre, mais ce qui m'intéresse, c'est les valeurs du Maroc. Là, tout à fait à droite, vous voyez ma souris, c'est 1% de malades qui sont dans le registre. C'est 700 malades, c'est seulement 1%. Parce que si on prend... Alors, il y a quelqu'un qui manipule avec... Si on prend ici, vous voyez, on a multiplié le chiffre par un facteur de consanguinité. On ne peut pas prendre la même prévalence qu'en France, qu'aux États-Unis. On ne peut pas prendre. Nous avons 15-20% de consanguinité, donc c'est pas possible. En Arabie Saoudite, c'est 55%. Hein? Voilà, donc nous sommes à 1%, ça c'est pas bien. Et là, c'est pour vous montrer dans les adultes, c'est une conférence que j'ai donnée à Dubaï. Vous voyez, pour les déficits immunitaires, dans toute la région du MENA, Middle East, Nord-Africa, plus la Turquie, il y a dans tous les registres 500 patients, c'est 3% de l'ensemble des malades. Tous les registres de Middle East et Nord-Africa, seulement 2%. Alors que dans le registre européen, c'est plus d'un malade sur 2 est un malade adulte. Et encore, en France, qui est l'un des meilleurs pays en matière de dépistage, de diagnostic, ils sont aux environs de 15-20% des malades reconnus. Les malades, ils sont là et les médecins, les pneumos, les allergos, les pédiatres n'y pensent pas souvent. Bien.
Donc il y a la classification qui vous montre un peu le développement des des années 1980, il y avait une dizaine de malades, et là en 2021-2022, nous sommes à quelque chose comme 500 maladies. On pense qu'ils sont plus de 5000, parce qu'on connaît la réponse immunitaire fondamentale normale. Et il y a plusieurs molécules dans le système immunitaire pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas trouvé une maladie qui correspond. Mais certainement on trouvera que cette molécule, cet axe de réponse, cette voie de transduction de signal, elle est bloquée quelque part chez un des malades qu'on va découvrir très prochainement grâce à vous. Grâce à nous tous. Sur le plan physiopathologique, on va les classer. On va les classer par cellules immunitaires un peu, mais on va se baser sur la clinique. Voilà, pour le premier groupe par exemple, nous avons comme symptomatologie des maladies depuis la naissance. Depuis la naissance, on peut avoir des problèmes. On a des abcès, même un abcès du foie. Vous avez un nouveau-né qui a un abcès du foie à l'âge de 14 jours, de 15 jours, c'est pas normal. Et surtout, il y a la cellule de Kupfer, une grande cellule phagocytaire, c'est pas possible. Vous avez des adénites, vous avez des Mickey-like, des maladies inflammatoires. Vous avez de l'aspergillose. Alors ça, dès que vous trouvez un enfant qui a, ou un adulte, une infection par aspergillus, infection par l'allergie, eh bien, soyez sûr, c'est un déficit des cellules phagocytaires qui ne fonctionnent pas bien. Les germes dans ce groupe-là, c'est des staphes, des champignons. Et dans toutes ces maladies, vous allez avoir un déficit quantitatif. Sur la NFS, vous avez le diagnostic. Il a une neutropénie profonde, moins de 500. Vous avez posé le diagnostic. D'accord? Quantitatif. Sur la NFS, il n'y a pas de polynucléaire. Ça fait. On a posé le diagnostic. Ou bien il est fonctionnel. C'est-à-dire les polynucléaires sont là, mais ils ne fonctionnent pas. Et parfois, vous trouvez des polynucléaires à 60 000, 70 000. Parce que ces polynucléaires n'arrivent pas à quitter le vaisseau sanguin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de molécule d'adhésion à l'endothélium, diapédèse, chimiotaxisme, phagocytose. Ils ne peuvent pas. Au niveau du foyer, vous n'avez pas de pus, et au niveau du sang, vous avez beaucoup de polynucléaires. Voilà, donc c'est tout ça, les déficits des phagocytes, il y en a 70, et c'est ça l'essentiel. C'est de la clinique. Vous avez aussi des adultes. Hein. Puis le lymphocyte B, hein, c'est les anticorps, n'est-ce pas? La symptomatologie ne commence qu'après 6 mois. Pourquoi? Parce qu'avant 6 mois, il y a les anticorps de la maman. Il est protégé. Et c'est des otites pneumonies. Pourquoi? Parce que les microbes de ces infections, les otites et les pneumonies, nécessitent pour leur destruction des anticorps. Essentiellement des anticorps. Quand les anticorps ne sont pas là, c'est le pneumocoque, l'hémophilus et le staphylocoque. Par contre, si le lymphocyte n'est pas là, le lymphocyte, c'est les infections opportunistes. C'est le pneumocystis, c'est les virus, c'est les intracellulaires, salmonella, etc., etc. Donc, vous êtes dans un tableau chez un adulte ou un enfant qui fait que des problèmes de bactéries extracellulaires, pneumonie, otite, hémophilus, etc. Il n'a pas d'anticorps. C'est un problème d'anticorps. Si vous ne pouvez pas doser les immunoglobulines IgG, IgA, IgM, vous pouvez faire une électrophorèse des protéines, vous avez trouvé que le pic gamma n'existe pas. À gamma. Et là, comme je vous ai dit toujours, il y a un déficit quantitatif, comme la maladie la plus fréquente, la gamma-globulinimélie Alix, ou fonctionnel. Et c'est là la maladie la plus fréquente. Et c'est là où j'ai un message particulier pour vous, les pneumoallergologues adultes, hein, mais aussi les enfants, mais surtout les adultes. Les adultes, dermato, allergo, pneumoallergo, les adultes, pneumo. Cette seule maladie, le déficit immunitaire comme invariable, c'est plus de 50% de l'ensemble des déficits immunitaires. Elle se révèle à partir de 10, 20, 30. Vous pouvez avoir un malade qui a 60 ans, aucun signe avant. Paf, il perd ses anticorps. Il perd ses anticorps à un moment de sa vie. Mais il n'est pas comme ça. Il est normal jusqu'à l'âge de 20 ans, pas de problème.
Mais 20 ans, il vient, il vous fait des pneumonies, il vous fait de l'allergie, il vous fait des problèmes ORL. Vous faites une électrophorèse, il n'a pas d'anticorps. Vous faites dosage IgG, IgA, il n'a pas d'anticorps. Il les avait auparavant, il ne l'a plus, il ne les a plus. C'est le déficit immunitaire commun variable. Ensuite, vous avez le lymphocyte T, hein, c'est le patron du système immunitaire, CD4, vous savez. Lui, quand il est atteint, donc ça commence très tôt. Et en général, les enfants ne survivent pas après 5 ans. En général. Quand c'est vraiment la maladie complète du lymphocyte T. Et vous avez... C'est comme le sida. Quand je suis en tournée en Afrique, je leur dis les déficits en lymphocyte T, c'est très facile. C'est un sida VIH négatif. Vous avez un tableau de sida. Muguet, diarrhée, hypotrophie, diarrhée chronique, Kaposi pour les dermatos. Mais sérologie négative. Ça, c'est une maladie héréditaire de lymphocyte T. Il a tous les signes du sida et il est séronégatif. Pneumocystis. Et donc, vous avez des pneumopathies interstitielles, le muguet, diarrhée chronique, hypotrophie, quel que soit l'âge. En intracellulaire, les germes, les opportunistes, pneumocystis, mycobactéries, salmonelle. Et là aussi, un déficit fonctionnel ou quantitatif. Fonctionnel, vous faites une NFS, il n'y a pas de lymphopénie. Mais la clinique vous dit que c'est le lymphocyte qui est malade. Il fait des infections opportunistes, c'est un sida VIH négatif. La clinique vous dit que le lymphocyte est malade, mais la NFS vous dit que le nombre de lymphocytes est normal. Ça veut dire que ces lymphocytes ne fonctionnent pas. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Ou bien, quand vous êtes devant un petit nourrisson, et là vous avez sur la NFS 200 lymphocytes. Malheureusement, nos collègues pédiatres, omnipraticiens, allergos, quand on voit une NFS, on s'intéresse surtout aux polynucléaires. Mais parfois, vous avez des enfants qui ont 200, 300 lymphocytes, c'est pas normal. Jusqu'à l'âge de 3 ans, il doit avoir au moins 3000 lymphocytes. C'est pas comme nous, on doit avoir seulement un minimum de 1500. Et là, c'est la maladie la plus méchante, c'est les SCID, Severe Combined Immunodeficiency. Le complément, il complète le travail du système immunitaire. C'est les méningites à pneumo et à méningo. Les méningites, pourquoi les méningites à pneumo et méningo? Pourquoi? Parce que le pneumo et le méningo sont des bactéries enveloppées. Et cette enveloppe, le système immunitaire n'arrive pas à la casser. Il faut compléter, il faut aider le système immunitaire. Par quoi? Par le complément pour la détruire. Donc les germes encapsulés, c'est le système du complément. Bon, maintenant on va aller un peu plus vite, ok? Donc, parce que l'épidémio, la physiopathologie, j'espère que vous avez compris. Le problème des phagocytes, c'est les abcès, c'est les adénites qui se fistulisent, ouais, c'est de l'inflammation, des myquies parfois. Le problème des anticorps, c'est des infections, des pneumonies, des otites, mais à pneumohémophilus, ça se termine par une dilatation de branche. Très tôt, 4 ans, vous avez déjà dit. Mais c'est dans ce groupe déficit immunitaire qu'il y a plus de 50% des maladies déficitaires qu'on appelle les déficits immunitaires communs variables. Le groupe le plus méchant, le plus sérieux, c'est les déficits de lymphocytes. C'est les infections opportunistes. T. Bien, alors la classification internationale, c'est 10 groupes. Alors là, c'est pour bien mener l'interrogatoire, pour bien expliquer. C'est des maladies chroniques. Maladies chroniques, la prise en charge, c'est dans plus de 70% l'éducation thérapeutique. C'est un diabétique avec les meilleurs protocoles, mais zéro éducation thérapeutique, vous n'avez rien fait. Un déficit immunitaire, un asthmatique, avec les meilleurs protocoles, pas d'éducation thérapeutique, zéro, vous n'avez rien fait. Les déficits immunitaires héréditaires, c'est une maladie à vie, il faut savoir. Et pour éduquer les Marocains, il faut leur parler un peu avec leur langue. Il faut essayer de leur expliquer. Il y a moins de 20% des Marocains qui comprennent vraiment le français à niveau médical. Et donc là, le premier groupe, c'est les maladies qui sont à la fois de lymphocyte T et de lymphocyte B. En fait, c'est seulement le lymphocyte T qui est malade. Mais comme T, c'est lui qui commande le B, quand le T est malade, le B aussi est malade. Donc c'est ce premier groupe que moi j'ai dit tout à l'heure, c'est le groupe des lymphocytes T.
On a isolé dans la classification internationale un deuxième groupe où il y a un déficit du lymphocyte T, mais avec un autre système qui est atteint, le système nerveux, le système cutané, alopécie, albinisme, tout ça, en plus de la maladie. En fait, ce n'est pas deux gènes qui sont malades, mais c'est la même protéine qui a deux fonctions. Ensuite, il y a le déficit en anticorps. Je vous ai parlé des déficits, la gamma-globulinémie liée à Alix, les pneumonies, etc., et le déficit immunitaire comme variable. Là, un groupe de la régulation. Il y a un problème de la régulation, il y a une dysrégulation. Et vous avez de l'auto-immunité. C'est un déficit immunitaire, oui, mais il y a beaucoup d'auto-immunité. Cytologie, c'est-à-dire des courbes positives, vous avez beaucoup d'auto-immunité dans ce groupe. Et puis les phagocytes, je vous ai parlé de problèmes des abcès, des adénites, quand le phagocyte est malade, en quantité ou en qualité. Ensuite, là, c'est le groupe 6, il est incroyable. C'est la révolution des déficits immunitaires. C'est elle qui a renversé toute l'infectiologie. Avant, l'infectiologie, c'était quoi? C'était un microbe méchant et un microbe gentil. Antibiotiques, antivirus. Maintenant, non, c'est pas le problème. Le problème n'est pas au niveau du microbe. Ça, c'est une histoire des services de réanimation, infection nosocomiale. Le problème au niveau de l'hôte, c'est l'hôte qui a un problème. Quand on est hospitalisé pour une pneumonie parce qu'il y a plus de deux lobes qui sont atteints, c'est pas le microbe qui est méchant. C'est la personne qui a une défaillance plus ou moins sévère. Et là, ces nouveaux déficits immunitaires, ils ont cette particularité. Les personnes sont immunocompétentes contre tous les microbes, sauf un seul. Par exemple, l'encéphalite herpétique, qui est maintenant une maladie héréditaire. Pourquoi il va faire? L'encéphalite, le bouquet d'herpès, c'est une maladie obligatoire chez toutes les personnes. Mais pourquoi 0,01% des personnes vont faire une encéphalite? Pourquoi? Herpétique. Pas normal. Les maladies auto-inflammatoires, c'est un nouveau groupe dont la FMF. C'est pas auto-immune. Le complément, les problèmes des insuffisances médulaires, un naqio, et puis il y a des phénocopies. C'est quoi des phénocopies? C'est des personnes qui ont des auto-anticorps contre l'interféron. Ils détruisent leur interféron. Donc, ils vont avoir un grand problème avec la Covid. Parce que la première ligne de défense, c'est l'interféron. Et donc, s'ils font des auto-anticorps contre l'interféron, ils vont faire une forme grave de Covid. Aujourd'hui, c'est 15% des formes graves, sans autre facteur de risque, obésité, âge, etc. Sans autre facteur, s'ils font un problème de Covid sévère, 15% ont un problème d'auto-anticorps anti-interféron, 5% ont une maladie héréditaire de la production de l'interféron. On explique aujourd'hui 20% des Covid sévères sans facteur de risque. Bien. Alors, maintenant, pour vous montrer que ça se développe très très vite dans le groupe 6, les maladies auto-inflammatoires, dans les nouveaux déficits immunitaires, avec les personnes sont immunocompétentes contre un seul germe, contre tous les germes sauf un. Et là, les tableaux cliniques, c'est la classification. N'est-ce pas? Nous sommes arrivés à la classification. Vous avez les déficits des phagocytes, donc c'est une répétition. Voilà. Donc je vais essayer de répéter. Et là, vous voyez par exemple les problèmes des phagocytes. Je vous ai dit, pour les pédiatres, retard de chute du cordon, mais c'est des abcès. Et vous avez des abcès hépatiques. Bon, ici, on a mis même le complément, donc j'ai mis méningite répétée. Mais la clinique, c'est des abcès, des adénites et les atteintes pulmonaires. Vous avez une personne, même adulte, même un grand enfant, qui fait une pneumopathie, qui traîne, tous les antibiotiques. Bon, c'est peut-être une tuberculose. Il prend 3-4 mois de tuberculose. Il va en s'aggravant. Il a l'aspergillus, c'est la granulomatose chronique septique. C'est pas la tuberculose. Il lui faut du voriconazole.
La microbiologie, c'est des staph aspergillus et le bilan à faire, c'est ça. Le deuxième, c'est les déficits en lymphocytes T. Hein. C'est le sida. D'accord? VIH négatif, donc c'est un tableau d'infection opportuniste, de sida, muguet, pneumonie interstitielle, diarrhée chronique. Beaucoup d'auto-immunité, les germes opportunistes, pneumocystis, salmonelle, numération des sous-populations, certaines choses un peu plus que vous pouvez discuter avec nos amis immunologistes, biologistes. Les déficits en anticorps, ça ne commence jamais avant 6 mois parce qu'il y a les anticorps protecteurs de la maman. C'est des pneumonies et des otites qui se terminent rapidement, qui se compliquent rapidement d'une dilatation de branches, diarrhée, pyodermite. Et les germes sont le pneumocoque Haemophilus. Ça, vous allez avoir des enfants, mais surtout des adultes qui font des pneumonies, pleurésie, ORL, la peau, les infections, de l'allergie, de la dysimmunité, des granulomes. Et c'est les déficits immunitaires les plus fréquents. Les déficits complexes, vous avez le système immunitaire qui est malade, mais avec un autre organe qui est malade. Bien. Nous allons maintenant voir le diagnostic de groupe. Voilà. Garçon, Walid. Walid, en arabe, veut dire nouveau-né. Walada Walido. Alors, Walid, il a 25 jours, il n'a pas de consanguinité, 2 filles saines, décès d'un de fratrie, bronchopneumopathie traînante, aspergillus. Ah, il a un aspergillus. Adénite, inguinale, chute du cordon normale. Chute du cordon normale, elle n'est pas retardée. Mais il a eu un aspergillus. L'examen, il a une septicémie. À 25 jours, il est en état septicémique. On le reçoit avec adénite inguinale. Hépatomégalie, radio normale, hépatomégalie, radio réelle du patient. L'échographie des nodules, voilà l'échographie. Dans le foie, il a beaucoup d'abcès. Staphylocoque, on l'a isolé. Abcès, hépatique, à staphylocoque. C'est quel groupe de déficit immunitaire? Phagocyte. Ah. Donc il y a deux groupes. Soit que c'est un problème de quantité, il n'a pas. Sur la NFS, vous allez poser le diagnostic. Est-ce que c'est une neutropénie? Si ce n'est pas une neutropénie, c'est un problème fonctionnel. Un tableau comme ça, avec une NFS polynucléaire normale, ça veut dire que ce polynucléaire ne fonctionne pas. Safi. C'est la granulomatose chronique septique. Tout est normal chez ce phagocyte. Il a l'adhésion, il fait sa diapédèse, il fait son chimiotactisme, il phagocyte, il est bien. Mais une fois le microbe à l'intérieur, il n'arrive pas à faire la bactéricide. Les polynucléaires s'assemblent, ça donne un granulome infectieux, granulomatose chronique septique. Elle porte bien son nom, cette maladie, n'est-ce pas? Et là, nous sommes ici, chez cet enfant, nous sommes dans ce groupe. Je vous rappelle que les diapos sont chez M. Gdali, je lui ai envoyé ce matin. Vous pouvez partager. Et en arabe, pour faire la communication, nous sommes ici et la maladie s'appelle Al-Waram Al-Habibi Al-Intina Al-Muzmin. Et vous avez des données, vous pouvez discuter, expliquer en arabe à toute la famille. Al-Mukawwira Al-Ulqudiya, staphylocoque. Al-Rashashiya, aspergillus. Rashaya Rush. Hein? Rachesh, aspergé, aspergillus, c'est normal. Si vous lui dites rachashia, il va bien la fixer. Bon, dans la classification internationale, vous avez dans les phagocytes beaucoup de maladies. Moi, je vous ai parlé de 2, neutropénie et granulomatose. Mais là, c'est une affaire de spécialistes. Maintenant, la mycoviscidose, c'est une maladie du phagocyte. Hein. Donc vous avez les molécules d'adhésion, vous avez... Et un autre groupe, ça c'est les neutropénies. Regardez combien il y a de neutropénies, syndromiques et non syndromiques. Mais c'est une discussion qu'on fera, et c'est des malades que vous allez suivre après un avis d'un immunologiste clinicien et surtout de biologiste aussi. Deuxième malade, Hajar, elle a 5 mois, elle a une consanguinité, 3 décès dans la fratrie. 3 décès. Et on a vu les NFS des 3 enfants. Le diagnostic était sur la NFS. Pour détresse respiratoire fébrile avec diarrhée,
Bon, cette fille qui porte le nom de notre association de soutien à ces malades, l'association Hajar qui aide ses enfants. D'accord? جمعية هاجر لمساعدة المصابين بضعف المناعة الأولي. On ne reçoit pas de fonds, mais on demande le parrainage. Vous allez prendre en charge des malades. Ceux qui veulent parrainer un malade, lui acheter un flacon par mois toute la vie, 4800 dirhams par mois. Combien? 4800 dirhams par mois. C'est lourd. Examen clinique 38,5, polypnée, muguet, hypotrophie, signe de DHA. C'est un tableau de sida, même chez l'enfant. Muguet, hypotrophie, diarrhée, DHA, tout ce que vous voulez. Muguet. Pneumopathie interstitielle avec une distension bilatérale, bronchoalvéolite. Et en plus, c'est un virus opportuniste. Il n'y a pas d'infection à CMV dans l'espèce humaine. Une infection confirmée réelle, vraiment, par CMV, il y a un déficit immunitaire. C'est un germe opportuniste. L'hypothèse, c'est quel groupe? Quantitatif. Et là, on est ici, hein, mes chers amis, on est ici dans ce tableau de sida sans sida, mais il y a des adultes. Et là, pour vos patients, pour bien communiquer avec eux, c'est ضعف المناعة المشترك الشديد. Et donc, vous avez le قلاع الفموي. C'est قلاع, c'est le muguet. Le muguet. لا تقول له بالميجي بالعربي. فمو طيب. Stomatite, tout ça c'est طيب. قلاع c'est spécifique. Et c'est à nous de donner le nom à ce signe clinique. C'est nous qui pouvons diffuser ça pour communiquer avec ce patient. Lui, il ne sait pas comment il va l'appeler ça. Ce n'est pas une stomatite, ce n'est pas des aftes. Là, c'est une rougeur avec comme du fromage sur la langue. Mais il faut lui donner un nom. En français, ça s'appelle muguet. Voilà la classification des déficits de lymphocytes T. Ils sont très nombreux. Ils sont classés par phénotype aux sous-populations en ce qui est témoin B-, NK-, ce qui est témoin B-, NK+. Tout ça, c'est pas très important. L'essentiel, c'est cliniquement de poser le diagnostic clinique. Voilà la suite et voilà la suite. C'est 3 grands chapitres pour les déficits des lymphocytes. Lui, il a 6 ans. Il consulte pour pneumonie, donc il vient avec ce tableau-là. Mais la maman a un sac où il y a 5 scanners, 28 radios, 4 blondoscans. Et personne ne veut voir ça. Il n'a pas le temps. Parce qu'une consultation, c'est pas ça. Une consultation, c'est 20 minutes. Et en 20 minutes, on peut maximum voir 10 radios. Eh bien, il faut faire la consultation plusieurs fois. Il faut voir ça. Il faut dire, bon, je ne peux pas traiter ce dossier, il me faut 3 consultations. Moi, l'objectif, c'est de voir ces radios. Parce que ces radios, ce sac qu'apporte la maman, à l'intérieur de ce sac, il y a le diagnostic. Il n'existe pas ailleurs. Donc, il n'y a pas de consanguinité parce que c'est une maladie liée à l'X, d'accord? Il a, depuis l'âge de 6 mois, otite, infection, pneumopathie, hémophilus, pneumocoque. Voilà, dans le sac, qu'est-ce qu'il y a? Pleuropneumopathie, hémophilus, pneumocoque, les infections cutanées, et l'examen clinique, il est fébrile, il y a un tableau de polypnée, pas de problème. Mais le scanner, nous avons déjà une dilatation de branche, pansinusite. C'est quoi qui est malade ici? B, parce qu'il y a des pneumonies répétées. 2 pneumonies en une année est un déficit en anticorps. Et là, vous êtes ici, c'est après 6 mois, mais vous avez des adultes. Et c'est là où il y a le groupe le plus fréquent au monde. C'est les déficits immunitaires communs variables. Et c'est des malades qui font beaucoup de dysrégulation du système immunitaire, avec beaucoup d'allergies, beaucoup d'auto-immunité, beaucoup de granulome, en plus de ce problème de anticorps, c'est-à-dire des pneumonies, des otites, des pneumonies, des otites, des pneumonies, des otites, qu'il n'avait pas avant l'âge de 10 ans. Parce qu'avant, il avait ses anticorps, il les a perdus à partir de 20, 30, 40 ans. Et là, en arabe, pour votre éducation thérapeutique, la maladie de Bruton, par exemple, avec toute la symptomatologie.
Et la dilatation de bronche, ça s'appelle en arabe le qusab. Qusab, ala wazn fou'al, le kabid, koubad, qusab. Ce qui nous reste un peu dans notre langue, c'est صداع فعال la tête. هو اللي كيتستعمل. أما الكولاي والكوباد والقلاب c'est la maladie chronique du cœur. Et là, vous avez les déficits en anticorps, il y en a énormément. Bien, ça, c'est des recommandations que vous allez lire tout seul, d'accord? Tout seul. Ils sont dans la diapo. Je vais vous dire la première. Ce sont des 10 commandements. 10 commandements pour faire le diagnostic. Le premier, pensez au déficit immunitaire chaque fois qu'un patient présente une infection inhabituelle. Deuxième commandement, ne discutez ni lymphocytes, ni phagocytes, ni macrophages, jusqu'à ce que vous recevez la sérologie négative du VIH. Le VIH peut donner tous les tableaux cliniques. En cas de... il faut toujours, pour les lymphocytes par exemple, c'est pas 1500 ad lymphopénie. Non. Alors, la formule est inversée. Avant 5 ans, les enfants ont plus de lymphocytes que de polynucléaires. C'est pas comme nous, les adultes. Nous avons des polynucléaires plus. C'est l'apprentissage immunitaire. Et puis, 2 pneumonies en une année, voilà, c'est un déficit en anticorps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut doser. Voilà pour les agamas, les opportunistes, les phagocytes. Il y a des syndromes que vous devez voir. Bon, ça c'est dans les diapos que vous pouvez recevoir en contactant notre ami Sidi Guittel. Bon, maintenant, il me reste 7 minutes pour parler un tout petit peu d'allergologie. Peut-être il y a des cas très intéressants. Et maintenant, il y a de nouvelles entités génétiques de maladies allergologiques, il n'y a pas d'infection, pratiquement rien, que de l'allergie. Et là, ça se développe. Nous avons des cas cliniques. On va les présenter dans notre congrès du déficit immunitaire dans 2 semaines, le 14 juin, à l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, l'hôpital Cheikh Khalifa. Il y aura le 8e congrès africain des déficits immunitaires. Ça commence le mercredi 14. Ça se termine le samedi 17. Alors, mes amis allergologues, il y a des drapeaux rouges. Quand est-ce qu'une atopie, une allergie doit vous faire tiquer? Vous avez des IgE plus de 2000. C'est beaucoup, hein? Surtout chez les tout petits. Il y a des maladies allergiques avec plus de 2000. Mais déjà, 2000, vous devez tiquer un peu. Une dermatose, une érythrodermatose à la période néonatale, une ichthyose congénitale. Donc ça, c'est très pédiatrique, si vous voulez. Mais là, une dermatite atopique avec des IgE trop élevés, associés à des problèmes d'infection, ou bien une diathèse atopique, mais des infections virales, ou bien dermatite atopique avec l'auto-immunité, une lymphopénie, une diarrhée endocrinopathie. Il y a beaucoup de maladies auto-immunes endocriniennes qui sont en fait des déficits immunitaires. Il disait aux xénophiles. Voilà une stratégie que je ne vais pas vous expliquer. Hein. Vous avez une histoire, vous recevez un patient, vous pensez à un problème, vous avez des drapeaux rouges, vous pensez à un déficit immunitaire, vous rentrez dans une discussion, est-ce qu'il y a une répercussion sur l'état général de la personne? Si l'état général est très altéré, ça c'est les SCID, nous avons un syndrome particulier qui s'appelle syndrome d'Omen. L'enfant, il a une GVH, comme une maladie auto-immune, les IgE sont au plafond et il est en alopécie, il est tout rouge. Mais là, vous rentrez ici, dans ces syndromes, dans ces maladies, vous avez les syndromes hyper-IgE, c'est ça. Vous avez le Wiskott-Andrich et ce qui est associé. Vous avez l'IPEX ici. Bon, vous avez ces maladies que on pourra discuter avec des cas cliniques une autre fois. Là, c'est notre série de 109 hyper-IgE. Il y a un score NIH, un score qui dit, si vous faites un peu ici les points,
vous ajoutez, eh bien, si vous avez plus de 40 points, vous êtes dans le probable, vous êtes dans le possible. Quand vous avez moins de 20 points, non, c'est peu probable. Alors, la consanguinité chez nous, bon, il est à 2 fois la consanguinité nationale. Vous avez des cas similaires, une fois sur 4. À l'interrogatoire, vous allez déjà tiquer, hein. Une fois sur 4, ce genre de maladie, péri-IgE, plus de 2000, une fois sur 4, il y a quelqu'un. Parce qu'il y a un gros groupe où les maladies sont dominantes. Les pneumonies et les IgE, on peut avoir des IgE moins de 2000, 70%, et les éosinophils, plus. Voilà la classification en article qu'on a publié en 2021. Il est facile parce que c'est celui que j'ai envoyé au Dr Tzazi, n'est-ce pas? C'est celui-là. Et là, vous avez la symptomatologie clinique en fonction du gène défaillant. Et Ilham Fadil, à qui je rends hommage, qui est notre doctorante, elle va soutenir bientôt sur les hyper-IgE. Ça, c'est la biologie des hyper-IgE. Ici, je termine, je vous montre la classification. Vous avez une application, hein, qui est utilisée sur le plan international et que notre équipe a publié et a mis au point. Vous avez le lien pour Google Play. Il suffit de mettre PID Phenotypical Classification. Vous pouvez télécharger sur Google Play ou App Store. Et là, vous allez avoir toutes ces informations. Classification par table. Cherchez par nom une maladie par son nom. Cherchez une maladie par une manifestation. Comment explorer les valeurs normales. Et vous avez un traducteur arabe, français, anglais pour ça. En conclusion, les erreurs innées de l'immunité, un seul mot résume toute la symptomatologie, c'est inhabituel. Vous avez quelque chose d'inhabituel, allergie à l'immunité, infection inhabituelle. Pourquoi? Parce qu'elle se répète, parce qu'elle est sévère, parce qu'elle est associée à de l'auto-immunité, parce qu'elle ne ressemble pas à ce que vous voyez. Elle est méconnue, mais surtout chez l'adulte. Les allergies inhabituelles, pensez-y. Essayez de réfléchir aussi, phagocytes, lymphocytes TB. Essayez de raisonner comme ça, par cellule et par clinique. Et vous êtes les bienvenus à notre congrès africain des déficits immunitaires Casablanca 14-17. Et je vous remercie.